الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Amma ba'd, chers frères, le livre de ce soir, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'intitule At-Tuhfa al-Iraqiyya. At-Tuhfa, c'est quelque chose de très précieux, c'est un chef-d'œuvre, c'est quelque chose d'une grande valeur. Iraqiyya, pourquoi? Parce que la personne qui a questionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle venait d'Irak, elle provenait certainement d'Irak. C'est pour ça qu'on lui a donné ce titre, At-Tuhfatul Iraqiyya, donc le chef-d'œuvre irakien. Ce livre, de quoi il parle? Il traite des actions du cœur. Il traite des actions du cœur. Et donc c'est une question qu'on a posée, on a interrogé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, à ce sujet. On lui a demandé d'écrire un petit résumé sur les actions du cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? Il a dit واقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان. Subhanallah, l'auteur, rahimahullah, il a écrit ce livre. Il a dit celui qui m'a posé la question, il est pressé, et moi aussi je suis pressé. Et comme vous le savez très bien, chers frères en islam, barakallahu fikum, Cheikh al-Islam, il écrivait ses écrits de tête. Il écrivait ses écrits, ses livres, ses ouvrages de tête. Donc certainement qu'il a écrit cet ouvrage. D'ailleurs, ça serait pas étonnant de sa part. Il l'a écrit dans une seule assise et ensuite il l'a donné à la personne qui l'a interrogé, qui est rentrée ensuite chez elle en Irak. Alors, pour être bref, ce livre, cette petite épître, en introduction, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a rappelé que les actions du cœur, c'est la base même de la croyance. Et c'est le fondement même de la religion et de la pratique religieuse. Ensuite, il a rappelé l'auteur que les croyants, dans leurs actions du cœur, ils sont de trois catégories. Comme on l'a vu déjà dans le passé, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire qui délaissent certaines obligations et qui transgressent certains interdits. Il y a le muqtasidoun qui se limite uniquement et simplement à faire les obligations et éviter les interdits. Et il y a ceux qui devancent les autres dans le bien. Ça, ce sont ceux qui font les obligations, les actions facultatifs, et qui délaisse les interdits et même certaines actions détestables. Et il a rappelé ensuite l'auteur quelque chose de très important, c'est que quelqu'un qui se trouve dans la première catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie de ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, donc qui font des péchés et qui délaissent certaines obligations, malgré tout, il se peut qu'ils aient en eux l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit وهذا قول جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة. Donc ça, c'est bien entendu l'avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants de la sunna dès les premières époques. Et il a rappelé pour ça le hadith que vous connaissez tous, le hadith de l'ivrogne qui est venu se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises et que les compagnons ils ont frappé et que l'un d'entre eux a voulu maudire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit la tal'anuh aw la tu'inu alayhi shaytan fa inni a'lamu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Donc je sais qu'il aime Allah et son messager. Je sais qu'il aime Allah et son messager. Ensuite, l'auteur, il a rappelé le danger des innovations et il a rappelé à ce titre la parole de Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala qui disait inna al-bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Il a rappelé cette parole que les innovations en islam sont très dangereuses, sont néfastes et que Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala et d'autres savants ils disent que l'innovation elle est plus aimée au diable que la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'en général l'innovateur il ne se repent pas de son innovation. Parce qu'il est entêté, il est buté. Il croit que ce qu'il fait, c'est la sunna. Il croit que c'est bien. Donc quand toi, tu viens, tu lui dis, oui, mais c'est pas comme ça, c'est contraire à la sunna. Lui, il te dit non. Contrairement à quelqu'un qui commet des péchés, des désobéissances, quand tu l'exhortes, quand tu lui fais le rappel, eh bien, en général, il retourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala, il se repent et il revient à Allah, azza wa jal. Ensuite, l'auteur, il a parlé dans une autre partie de as-sidq wal-ikhlas, de la sincérité et de la véracité. As-sidqu, c'est la véracité et la sincérité, c'est al-ikhlas. Et subhanallah, l'auteur, il a démontré quelque chose, c'est que les croyants, non seulement ils sont sincères, mais ils sont également véridiques dans leur engagement vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants, ils disent que la différence entre la sincérité et la véracité, ils disent al-ikhlas ou c'est ifradul murad. La véracité, c'est le fait de ne vouloir adorer qu'Allah et de ne vouer un culte sincère qu'à Allah. Alors que la véracité, c'est d'être sincère dans ce cheminement. C'est d'être sincère dans ce cheminement.
Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a traité de l'amour d'Allah, de la sincérité, du fait de placer sa confiance en Allah et d'être satisfait du décret d'Allah. Tout ça, ce qu'on appelle donc al-mahabba, al-ikhlas, al-tawakkul, al-rida, et que tout ça, ce sont des actions qui sont communes à tous les croyants sans exception. Personne n'est exempt d'aimer Allah, de le craindre, d'être sincère dans son adoration, de placer sa confiance en lui et d'être satisfait de son décret. Ensuite, l'auteur, il a rappelé que la tristesse en islam, elle n'est pas demandée. La tristesse, c'est pas une adoration en soi. Bien entendu, il peut arriver que le croyant et la croyante soient tristes, mais dans une juste mesure, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a été, et que la tristesse qui est blâmable en islam, c'est celle qui te pousse à délaisser une obligation ou à transgresser un interdit. C'est cette tristesse qui est mauvaise en islam. Ensuite, l'auteur, dans une longue partie, il a répondu à ceux qui prétendent que at-tawakkul, que le fait de placer sa confiance en Allah, c'est réservé seulement au commun des musulmans. Et c'est pas un acte spécifique à l'élite des croyants, alors que ça c'est une grossière erreur, et l'auteur, comme à son habitude, il a démonté cette fausse croyance à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'essence même de la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est ici, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, eh bien c'est l'essence même du fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand on dit Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Implorer le secours d'Allah, c'est entre autres, placer sa confiance en lui pour qu'il nous aide à l'adorer. Et dans ce hadith, et dans ce livre, il y a une très belle parole qui est très connue d'ailleurs, dans lequel l'auteur, il dit فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ لِلرَّبِّ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ لِلْعَبْدِ. C'est toi que nous adorons, ça c'est pour Allah, c'est toi dont nous implorons le secours, ça c'est pour le serviteur. وَهَذِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ تَدْفَعُ الرِّيَاءَ. Quand tu dis c'est toi seul que nous adorons, ça repousse l'ostentation. Et c'est de toi seul dont nous implorons le secours, ça repousse l'orgueil. Ça repousse l'orgueil. Ensuite, l'auteur, il a rappelé que l'adoration, c'est l'union, c'est le rassemblement de l'amour et de la soumission. C'est celui qui adore Allah, il doit l'aimer et il doit se soumettre. Et celui qui aime Allah mais qui ne se soumet pas à lui, c'est un menteur. Et celui qui se soumet à Allah sans l'aimer, eh bien également, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Ensuite, l'auteur, dans un très beau passage, chers frères en islam, barakallahu fikum, l'auteur, sur ces 2 pages que vous voyez là, il a fait la distinction, il a montré la différence entre l'ordre religieux et l'ordre universel. La volonté religieuse et la volonté universelle. La permission religieuse et la permission universelle. Le décret religieux et le décret universel. L'interdiction religieuse et l'interdiction universelle, et les paroles qui sont religieuses et les paroles qui sont universelles. Tout ça, ça peut vous paraître du charabia, mais ce sont des paroles magnifiques. Ça, subhanallah il-azim, celui qui a compris ça, bien entendu, regardez tout ça à travers les versets du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il aura compris une bonne partie de sa religion, et il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il a parlé de l'acceptation, al-rida, de la patience, de l'amour, et que la base de l'amour, c'est de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Ensuite, il a parlé de la peur et de l'espoir, et il a terminé son épître par la demande de pardon. La demande de pardon qui clôture justement toutes les actions. Et il a rappelé ce récit qui n'est pas un hadith authentique, mais qui est un récit qui était rapporté par certains pieux prédécesseurs, qui aurait dit que le diable aurait dit yaqulu shaytan ahlaktu an-nasa bid-dunubi wa ahlakuni bi la ilaha illallah wal istighfar. Donc le diable aurait dit, les serviteurs, les gens m'ont j'ai essayé de corrompre les gens à travers les péchés et la désobéissance, et eux, ils m'ont vaincu par le tawhid, la ilaha illallah, et la demande de pardon, al-istighfar. Voilà comment se termine une brève présentation de ce livre. Qu'Allah fasse miséricorde de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et qu'il réforme nos cœurs et nous aide à l'adorer, à l'évoquer et à l'adorer de la meilleure des façons. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.